Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les USIP Cuts, ce sont des extraits du LCDLS à voir ou à revoir. La vidéo complète est bien sûr toujours disponible. C'est le moment de liker, partager, s'abonner. USIP Cuts, c'est maintenant. Are we going? Ah, shit. Okay. Hi, Cardi. Hi. Cardi B. Cardi. Oh, I can't hear Cardi B. All of my candies have to be red. All of my candies. This is my best friend sometimes. This right here? And you know, I heard a rumor about you. I heard that you are a squirter. Okay, All right, let me stop. Inappropriate. This is inappropriate. I said all of my candies have to be red. All of your panties are wet. My Skittles, my Starburst, my Jolly Ranchers, and my M&Ms. Everything is red. I can't I swear. nothing she's saying. If you could be any Pokemon, what would it be? All of my candies are red. Okay, thank you. This microphone shit ain't working. I'm Jigglypuff. Come on, I knew you was gonna say Jigglypuff. I don't know why. Red makes me happy. It reminds me of violence. Are we cursing too much? I'm sorry, YouTube. Don't block us. Ooh. This is good ASMR. I think people are gonna really love this. Lizzo et Cardi B ont lancé la diffusion de leur nouvelle chanson Rumors qui signe le retour de Lizzo. Elles ont fait un live YouTube version ASMR où chacune se posait des questions sur les rumeurs qui courent sur l'autre. Elles n'entendaient pas la moitié de ce que l'autre disait vu qu'elles parlaient en chuchotant pour faire leur ASMR, mais à part ça tout va bien. Un fait marrant, c'est que le live n'était pas en live. C'est assez flagrant quand on voit la tenue de Cardi, à moins qu'elle soit restée habillée comme ça 3 jours avant le soi-disant live. Bon, parlons quand même de la chanson. Je vais pas rentrer dans des analyses musicales que je ne saurais pas faire, juste j'ai beaucoup aimé la chanson. Agréablement surprise car je m'attendais à quelque chose de très choquant et en fait pas du tout. Tant le clip que les paroles sont assez soft, mais on a quand même des petits détails cachés par-ci par-là, juste pour le principe. Le clip est beau mais rien de fou, encore un clip en studio. C'est une chanson qui veut répondre aux rumeurs et concernant Lizzo, on l'a surtout critiquée parce qu'elle passe son temps à twerker et toute nue sur Instagram. Donc ça aurait été facile de faire comme Megan, une chanson ultra provocante pour réaffirmer ses choix. Mais Lizzo n'a pas voulu faire ça. La chanson ressemble tout à fait à Lizzo. Il y a qu'elle qui peut chanter, rapper, limite parler comme ça sur l'instru. Et j'ai le sentiment que c'est à Lizzo que l'on doit le niveau d'originalité de la chanson. Même sur le couplet de Cardi, on voit bien qu'elle fusionne avec l'univers de Lizzo. Et le couplet de Cardi, pour moi c'est simple, c'est la meilleure partie de la chanson. Elle parle de toutes les rumeurs, son million soi-disant gagné dans son strip club, le fait qu'elle soit poussée par son label, comment les blogs parlent sur elle, même ceux qui sont à l'étranger, comment on l'a critiquée pour sa performance aux Grammys, etc., etc. Son passage apporte un vrai plus, et franchement ça fait du bien. Ça là, c'était pas en dernière minute, et ça se voit. En tout cas, c'est mon avis, mais visiblement, tout le monde n'a pas apprécié la chanson, pour des raisons très différentes. Lizzo a commencé à se prendre des vents de critiques au cours du week-end. C'est ainsi qu'elle s'est exprimée dans un live Instagram et qu'elle s'est mise à pleurer. Ensuite, elle s'exprime à nouveau dans un tweet. I have people who have something mean to say about you. And for the most part, it doesn't hurt my feelings. I don't care. I just think when I'm working this hard, my tolerance gets lower. My patience is lower. I'm more sensitive. And it gets to me. S'aimer soi-même dans un monde qui ne vous aime pas en retour demande une quantité incroyable de conscience de soi et de détecteurs à conneries qui peut voir au travers des standards sociétaux démodés. Si vous avez réussi à vous aimer vous-même aujourd'hui, je suis fière de vous. Si vous n'avez pas réussi, je suis quand même fière de vous. Ce truc est difficile. Maintenant, ce qui est assez dingue, c'est comment les gens ont maintenu leur position malgré que Lizzo était en plein craquage devant leurs yeux. Putain Lizzo, tout ce qu'on a dit, c'est que la chanson est un tube, sur mute. Et maintenant, elle pleure en racontant que les femmes noires et grosses sont des cibles et tout ça. On ne va toujours pas streamer cette chanson, ma chérie. Cardi a défendu Lizzo après son live où elle pleure. Quand vous défendez votre honneur, ils disent que vous êtes problématique et susceptible. Quand vous ne le faites pas, ils vous détruisent jusqu'à ce que vous pleuriez comme ça.
Si vous êtes mince, grosse, refaite, ils vont toujours essayer de mettre leur complexe sur vous. Rappelle-toi, ce sont les intellos qui regardent la table des gens populaires. En fait, il faut comprendre que beaucoup de gens n'aiment pas Lizzo, pour des raisons différentes. Et dans cette embrouille, toutes les critiques se sont mélangées, si on peut dire ça comme ça. D'un côté, il y a ceux qui n'aiment juste pas la chanson, tout simplement. Donc ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi Lizzo est en pleurs, et vont lui reprocher de passer son temps à chialer, spécialement quand elle a un single à vendre, pour s'attirer la sympathie. Et accessoirement, on va lui reprocher d'être hypocrite, car elle prône la confiance en soi. Même le thème de sa chanson, c'est de dire qu'elle s'en fout de ce qu'on dit sur elle. Et ensuite, dès qu'elle reçoit des critiques, elle pleure. Ensuite, je dois quand même faire remarquer qu'une partie des critiques de Lizzo, ce sont en fait des barbs. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de souci, mais ce qui s'est passé, c'est que Lizzo a fait un son avec l'ennemi public numéro 1. Elle a aussi rappé un couplet de Nicki Minaj dans un live Instagram, et les barbs ont jugé que cela manquait de sincérité, car on pouvait voir qu'elle lisait le texte. Elle connaissait pas les paroles par cœur. Donc en gros, ce qu'on lui reproche, c'est d'essayer de brosser les barbs dans le sens du poil, maintenant que son single avec l'ennemi est sorti. Désormais, certains barbs sont en pleine campagne de démolition de Lizzo et diffusent l'idée que sa chanson a fait un flop. Cardi dénonce qu'elle reconnaît bien leur méthode. Ils font ça tout le temps. C'est une nouvelle tactique. Ils remplissent les commentaires de fausse haine pour persuader l'opinion des gens. De la même façon qu'ils harcèlent tous les artistes qui travaillent avec moi pour essayer de leur faire peur et qu'ils ne travaillent plus avec moi. Mais les chiffres ne mentent pas. Ce que Dieu bénit, aucun homme ne peut le détourner. Après, il y a encore un autre groupe de personnes qui n'aiment pas Lizzo. Mais eux, ça remonte à ses débuts. Leur problème, c'est que Lizzo met en avant les femmes grosses. Vous savez, tout le concept de la body positivity. Certains considèrent que Lizzo ne prône pas l'amour de soi. Elle prône l'obésité, un catalyseur pour le diabète et les problèmes d'hypertension. Du coup, les critiques venant de ce groupe-là sont souvent cataloguées comme du fat shaming. Mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec la normalisation de l'obésité, sous couvert d'acceptation de soi. Le clip de Lizzo est encore une fois dans cette lignée, et en plus, après la sortie du clip, elle a publié une vidéo d'elle dans la rue, avec ses fesses dans la rue aussi. Il y a un autre problème quand il s'agit de Lizzo. Une partie de son public noir la considère comme une vendue, comme une sorte de clown qui s'agite partout pour divertir un large public. Quelqu'un tweet: sans vouloir être méchante, Lizzo est une mamie pour le regard des blancs. C'est la seule raison pour laquelle elle est marketée ainsi et se comporte comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, une mamie c'est une insulte à caractère racial. Le stéréotype de la mamie remonte à l'esclavage et décrit une femme noire esclave, asexuelle, souvent en surpoids, pour qui le seul plaisir est de s'occuper de ses maîtres. Elle se complaît dans sa condition d'esclave, car encore une fois, elle n'existe qu'à travers les maîtres qu'elle sert. On a pu voir ce stéréotype illustré dans les films et même dans les publicités. Aujourd'hui, on reconnaît l'aspect totalement raciste de ce stéréotype. Le tweet en question a entraîné un vent d'indignation sur Twitter. Beaucoup de gens ont défendu Lizzo en disant que la comparaison en elle-même n'a pas de sens. On l'appelle ainsi uniquement parce qu'elle est noire et grosse. Lizzo elle-même finit par répondre à cette critique. This is exactly why I started off the song with "They don't know I do it for the culture." These people who are saying this are probably the same people who are mad when I'm being hypersexual. And the mammy trope is actually desexualized. So it can't both be true. Make it make sense. I really think people are just mad to see a fat black woman that makes pop music and is happy. Y'all are so upset that I'm happy, but this rhetoric doesn't even bother me because Aretha Franklin was criticized by the black church when she came out with Respect. Whitney Houston was booed at the Soul Train Awards for being too white. Beyonce received criticism early in her career. So you know what? The type of music that I make, I know that I'm making it to be great. I'm making it to touch the world, and I don't trip on any of these criticisms because I know that the only person that I'm serving is myself. I'm on my way to make my dreams come true. I hope you are too. Effectivement, comme j'ai dit, le stéréotype de la mamie, c'est une femme asexuelle qui n'a pas de désir sexuel et pour qui personne ne ressent de désir non plus. Lizzo passe son temps toute nue, donc c'est difficile de dire qu'elle est asexuelle. Et pourtant, je suis désolée, je sais que le tweet est très offensant, mais je vais pas faire semblant de ne pas comprendre ce qu'elle dit. Le public blanc de Lizzo ne la voit pas du tout comme un être sexuel et n'a aucune envie de la voir ainsi. C'est la bonne copine. C'est pour ça qu'elle garde ses vidéos trash pour Instagram et qu'elle n'apporte pas la ratchetterie dans ses clips et qu'elle développe ainsi son originalité puisqu'elle ne peut pas se contenter de vendre du sexe comme les autres artistes. Comble de l'ironie, son seul clip totalement ratchet, c'est celui pour Tempo, en featuring avec Missy Elliott.
Une chanson clairement marketée pour un public noir. Après, c'est mon avis, mais je comprends tout à fait que Lizzo ait mal pris le tweet, même si normalement elle devrait avoir conscience du fait que son public blanc ne la trouve pas sexuellement attirante, puisque son positionnement marketing repose là-dessus. Maintenant, soyons honnêtes. Une grosse raison qui fait qu'une partie de son public noir n'aime pas Lizzo, c'est qu'elle fait de la pop, ou en tout cas qu'elle ne fait pas le R&B hip-hop habituel. Par le passé, on a pu dénoncer à juste titre que certains artistes utilisent leur public noir pour se lancer, avant de faire la transition vers le mainstream. Mais dans le cas de Lizzo, je ne comprends pas la rancœur. Elle a toujours été dans une certaine ambivalence, elle a toujours eu un style un peu décalé, pas tout à fait du rap, pas tout à fait une chanteuse, des influences funk, jazz, rock, c'est un gros mélange Lizzo, et ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi on veut toujours enfermer nos artistes dans certains styles musicaux ? Surtout une personne comme Lizzo, elle fait une musique qui lui correspond. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et je sais que certains n'ont simplement pas aimé Rumors. Mais remettre en question tout son registre, je trouve que c'est injustifié et hypocrite. Quelqu'un tweet que cette conversation sur Lizzo est tellement drôle, car quand il s'agissait de Normani, vous étiez en train de supplier pour avoir plus de filles noires qui font de la pop. Et maintenant Lizzo le fait, et on l'appelle Mamie, et elle fait, entre guillemets, de la musique pour les blancs. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous avez kiffé ce gossip, cliquez pour voir la vidéo complète du LCDLS, votre résumé gossip de la semaine, juste ici. Allez, on se parle en commentaire.